Bienvenue dans cette lecture approfondie de votre main. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que votre main dit de vos capacités naturelles, de ce qui vous habite en silence mais qui cherche à s'activer pleinement. Il ne s'agit pas de ce que vous savez déjà. Ici, nous allons révéler ce qui est déjà là, mais peut-être encore endormi. Vous êtes ici pour comprendre comment vous fonctionnez intérieurement, à quoi vous êtes naturellement connecté et comment avancer avec cela. Ce que je vois dans votre main, c'est une base très particulière, très riche. Vous avez une main de feu, c'est une main qui agit vite, qui sent les choses avant de les comprendre. Les doigts sont plus courts que la paume, les mouvements sont spontanés, parfois même nerveux. Cela montre un fonctionnement très instinctif, très réactif. Vous n'avez pas besoin de longues explications pour sentir si quelque chose est bon ou pas. Vous captez, vous décidez, vous passez à l'action. Ce type de main est fréquent chez les personnes qui ont une forme d'intelligence corporelle ou intuitive. Ce n'est pas dans le raisonnement que tout se passe, mais dans le ressenti immédiat. Ce que cela implique pour vous, vous êtes fait pour agir dans l'instant. Vous ressentez les gens avant même qu'ils parlent. Vous pouvez avoir des fulgurances, des éclairs de clarté qui tombent d'un coup. Mais une main de feu, si elle n'est pas canalisée, peut aussi s'éparpiller. Vous risquez de vous fatiguer à force de tout sentir, de tout porter. Il faudra apprendre à mettre des limites sur ce que vous absorbez. Cette main indique aussi que vous êtes capable de ressentir l'énergie des lieux, des objets, des personnes, parfois même physiquement. Des frissons, des zones qui chauffent, un poids dans la poitrine, votre corps et votre antenne. Chez vous, le mont lunaire est vraiment marqué. C'est l'un des monts les plus puissants dans cette main. Et quand il est aussi présent, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a une vie intérieure très active. Une connexion directe avec l'invisible. Ce mont donne une très forte capacité de perception symbolique et sensitive. Vous recevez des images, des rêves chargés de sens. Vous pouvez ressentir des ambiances lourdes ou légères dans une pièce. Vous vous sentez connecté à autre chose sans forcément pouvoir toujours l'expliquer. Le monde de la Lune est aussi lié à l'inconscient collectif, à la mémoire ancienne. Vous êtes donc particulièrement sensible aux énergies des autres, aux lieux chargés et vous pourriez développer facilement la médiumnité de ressenti ou de vision intérieure. Ce monde donne une imagination très visuelle, souvent liée à l'art ou à la création. Vous pouvez canaliser sous forme de dessin, d'écriture ou même à travers des gestes simples. Vous avez un chemin de vie 4. Il parle de construction, de structure, de discipline intérieure. Vous êtes quelqu'un qui va au bout des choses, qui cherche à comprendre en profondeur, mais votre vibration adulte est le 11 et là on bascule dans quelque chose de plus subtil. Le 11 est une vibration d'ouverture spirituelle, de vision intérieure. Elle vous donne une capacité à ressentir les choses que vous n'avez pas apprises, à faire des liens que d'autres ne voient pas. Vous portez donc une énergie double. D'un côté, vous voulez construire, stabiliser, poser les bases. De l'autre, vous recevez, vous vibrez, vous canalisez. Ce mélange crée un profil idéal pour guider les autres. Vous ne flottez pas dans le vide, vous savez ancrer ce que vous ressentez. Vous pourriez créer une méthode, un accompagnement, un espace thérapeutique, quelque chose qui allie intuition et rigueur. La ligne de tête est courte, ce qui montre que vous ne perdez pas votre énergie à trop réfléchir. Vous êtes quelqu'un qui pense vite, mais pas en surface. Et le plus fort ici, c'est que votre ligne de tête va fusionner avec la ligne de cœur. Ça, c'est la marque des personnes qui pensent avec le cœur, qui ressentent la vérité d'une situation bien avant de pouvoir la formuler. C'est une ligne qu'on retrouve chez ceux qui ont la capacité naturelle pour la lecture énergétique, les guidances émotionnelles ou même la canalisation par le cœur, c'est-à-dire recevoir des messages sans passer par le mental. Ici, la croix entre la ligne de tête et la ligne du destin forment un triangle parfaitement positionné sur la ligne de cœur. Ce triangle, c'est comme une chambre intérieure. Il représente un espace en vous qui est structuré, clair et qui reçoit des informations profondes. Quand ce type de triangle apparaît, on parle d'un canal structuré. Vous n'êtes pas juste sensible, vous êtes organisé dans votre réception. Ce que vous ressentez, vous pouvez l'expliquer, le transmettre, voire l'enseigner. Le monde de Saturne, c'est celui du temps, de la responsabilité et de la sagesse intérieure. Une croix ici indique que vous portez une conscience profonde des cycles et souvent une forme de maturité intérieure qui dépasse votre âge.
Vous savez quand les choses doivent se terminer. Quand elles doivent commencer, vous ressentez quand quelqu'un ne suit pas son propre chemin et cela peut même vous agacer parce que vous sentez ce que l'autre ne voit pas encore. C'est une marque forte chez les voyants, les numérologues ou ceux qui savent accompagner les périodes de changement importantes. Le monde Apollon est lié à l'expression, à la créativité et à l'identité. Quand il est marqué par une croix, cela montre une tension intérieure entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Vous êtes appelé à partager ce que vous savez, ce que vous voyez et ce que vous recevez. Mais vous n'avez toujours pas trouvé comment. Le monde de Mars présente ici de nombreuses lignes. Cela indique une personne souvent en tension intérieure, avec une énergie nerveuse difficile à relâcher. Ce type de marquage montre une vigilance consistante, une hyper-réceptivité aux conflits, aux injustices et aux ambiances chargées. La ligne de l'ange gardien démarre sur la ligne de vie. Elle montre que vous êtes accompagné par une forme de présence invisible, que ce soit vécu comme un guide, un ancêtre protecteur, une intuition qui vous pousse, il y a quelque chose qui veille. La ligne de vie forme ici une fourche avec deux branches distinctes, une branche qui part vers le monde de la Lune et forme un épi en sa terminaison, symbole d'une imagination fertile et d'une ouverture intuitive marquée. La seconde se dirige vers le monde Neptune, lié au monde invisible, aux perceptions profondes et à la sensibilité mystique. Cette branche montre une orientation intérieure vers la spiritualité, la foi ou l'exploration symbolique. Le M, formé par la ligne de vie et la ligne du destin, est un marqueur souvent associé à une forte intuition et parfois à une mission d'accompagnement, guider les autres en éclairant leur propre chemin. La ligne d'intuition forme une étoile au sommet d'un triangle sur la ligne du destin. C'est un point de réception important. Cela montre une personne qui perçoit directement, qui reçoit des messages clairs sans avoir besoin de support extérieur. Il s'agit ici de clairvoyance spontanée, de ressenti fort des intentions, de capacités naturelles de médiumnité et de guidance intuitive. La ligne de Mercure part en fourche depuis la ligne de vie et se termine sur le monde Mercure. Cette disposition montre une personne capable de parler avec justesse, de soigner par la parole ou de transmettre un message avec une énergie précise. Cela révèle une capacité à convaincre naturellement, une parole qui touche ou réveille un potentiel de thérapeute, de conseiller ou d'enseignant spirituel. La croix qui lie votre ligne du destin à votre ligne de vie montre que votre énergie vitale est profondément connectée à votre mission. Il y a très peu de hasard dans votre parcours. C'est le signe d'un engagement d'âme, d'un chemin guidé de l'intérieur, d'une vie où chaque épreuve est une porte vers quelque chose de plus grand. Le monde de Vénus est ici bien rempli, avec des traits qui pointent vers la ligne de vie et la ligne du destin. Cela montre une grande capacité d'amour, d'accueil, de soutien affectif et énergique. Tous les mondes de la main sont bien dessinés, sauf le monde de Mars. Cela montre une personne qui n'impose pas, qui n'a pas besoin de forcer pour être entendue. Sa force est intérieure, tranquille et profondément alignée. Cela révèle une autorité naturelle, une capacité à apaiser sans domination et une puissance calme qui inspire confiance et respect. Tout dans cette main parle d'un chemin de perception, de guidance et de transmission. Il ne s'agit pas seulement de ressentir, mais de structurer ces ressentis pour en faire un chemin utile. Cette main indique une personne connectée, construite, guidée, prête à faire émerger ce qu'elle porte depuis toujours.